Test. 1, 2, 1, 2. Qui dit fin de la première année, dit fin de la première saison et surtout un petit bilan de ces 365 jours très intenses passés ensemble. Je me souviens que le projet est né ici, sur cette digue, où après une longue discussion avec moi-même, je me suis dit comment faire partager cette passion qu'est le cinéma. Parce que je me souviens que depuis que je devais avoir 6 ans, j'ai été voir des films comme Pokémon le film ou encore en avant-première Jurassic Park 3, un film que je garde évidemment sous le coude. Mais surtout, cette passion est vraiment venue à la fac quand ils ont eu la bonne idée d'ouvrir un grand complexe juste à côté de l'université. Donc autant vous dire, j'allais pas trop en cours. Monter un tel projet a toujours été là, quelque part dans un coin de ma tête, mais j'avais toujours un gros frein, c'était vraiment de me montrer face à vous, de me montrer à la caméra. Alors je sais que j'aurais pu faire sans, il y a des vidéos très bonnes qui se font sans facecam, mais je trouve que ça manque quand même d'interaction avec vous. Et c'est pour ça que je tenais vraiment un jour à dire il faut que je le fasse. Et donc un jour je me suis dit banco. M'a dit banco. Et c'est comme ça que la première vidéo sur l'exorciste de l'hérétique est arrivée. Cette première vidéo a vraiment été très enrichissante pour moi parce que déjà je n'avais jamais écrit de chronique, ou en tout cas de chronique aussi poussée. Jamais je n'avais enregistré de vidéo face caméra, jamais je ne m'étais enregistré ma propre voix grâce à un micro, une alimentation fantôme, enfin tout le matos que je peux avoir aujourd'hui. Et surtout pour tous les montages, j'utilisais comme logiciel donc Windows Movie Maker, soit la version Wish en fait de Adobe Premiere Pro. Genre, j'adore vous parler de ces suites de trop parce qu'au-delà de se moquer un peu de leur contenu, c'est surtout très intéressant d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on est passé de films très réussis, voire même de chefs-d'œuvre, à des films au mieux regardables, au pire complètement loupés, alors que pourtant tous les ingrédients de la réussite étaient réunis. D'ailleurs, petite précision, je parle bien évidemment de suites de trop, ce qui ne veut pas nécessairement dire que le film est mauvais. Par exemple, Maman j'ai encore raté l'avion ou alors Alien la résurrection sont des films que j'ai pris plaisir à regarder, mais qui, recontextualisés, sont honnêtement des suites, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, pas très réussies. Mais quelle que soit leur qualité, ces suites occupent désormais une place bien particulière dans mon cœur. Je ne les vois plus uniquement comme des épisodes de trop, mais vraiment comme des films qui m'ont permis d'échanger avec vous, de partager cette passion et surtout de m'épanouir dans le 7e art, soit en fin de compte le seul et unique but de la chaîne. Alors je ne vais pas vous mentir ou faire le démago, je regarde bien évidemment les chiffres de la chaîne. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, nous sommes le 20... Soit le 30 juillet, la chaîne compte 223 abonnés, plus de 5200 vues, ce qui est juste énorme pour moi, qui me lançait vraiment sans prétention ni objectif à atteindre. Il m'est bien évidemment arrivé d'aller sur internet, de taper comment réussir sur YouTube et de tomber sur les 10 conseils pour réussir. Le 9e va vous surprendre, sauf que le 9e ne m'a pas du tout surpris et en plus il n'était pas du tout en adéquation avec ce que j'avais envie de vous offrir. Celui-ci disait qu'une publication hebdomadaire augmentait vos chances d'avoir des abonnés, mais je m'en fous en fait. Évidemment j'aimerais voir la chaîne grandir, mais m'imposer un tel rythme signifierait forcément soit réduire la qualité que j'essaye de vous proposer, je dis bien j'essaie, soit de réduire la durée des chroniques. Et ça je ne veux absolument pas. Car déjà plus c'est long, plus c'est bon, c'est bien connu. Et car je ne veux absolument pas me restreindre à une durée. Lors de la phase d'écriture, je laisse libre cours à mon imagination en m'imposant une seule règle, ne pas être chiant. Ces idées me viennent quand elles le désirent, que ce soit chez moi, aux toilettes, au travail. Non. Et parfois à 4 h du matin, ce qui m'oblige à rallumer mon téléphone, me faire engueuler par ma compagne pour, si ça se trouve, une idée que je ne mettrai même pas dans la vidéo. Surtout que l'écriture n'est que la première des 4 étapes qui constituent mes vidéos, parce qu'après vient l'enregistrement vocal, soit le plus grand moment de solitude où tu t'enregistres seul devant une caméra, et qui en plus a parfois le don de m'agacer quand j'y arrive pas, et surtout quand j'entends ma compagne qui rigole pour se moquer de moi. Généralement dans la folie je tourne l'introduction, je prends donc mon petit storyboard avec mes dessins tout moches, vraiment moches, et je pars avec ma caméra et une âme charitable pour faire 1, 2, 15 prises jusqu'à ce que cette personne en ait marre. Et ce n'est qu'après tout ça que le projet part en montage, soit la partie la plus longue qui me prend à peu près 50 heures par vidéo. Voilà, il est déjà 6 h du mat, je me lève dans moins de 2 heures pour aller travailler pour une belle journée et je commence à peine l'export. Mais c'est paradoxalement la partie la plus intéressante parce que c'est là où le projet devient palpable, même si à la fin je n'en peux plus de m'entendre ou de me voir. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main et ce de plein de manières différentes et sans qui la chaîne n'en serait pas là aujourd'hui. Alors merci. Merci à mes proches et plus particulièrement à ceux que je remercie à chaque fin de vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent sur les réseaux, Insta, Facebook. Et enfin un très grand merci à vous qui me suivez, likez, commentez. J'ai vraiment la chance d'avoir une communauté au top avec qui échanger et discuter est un plaisir indescriptible. C'est bon, tu as fini? Une dernière. Il y a un an, je me suis dit que je ferais le bilan dans un an, donc aujourd'hui, et c'est avec une très grande joie que je vous annonce officiellement le début de la saison 2 de la suite de trop dès fin octobre. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, c'est très important pour l'avenir de la chaîne même si j'en fais jamais mention dans mes chroniques, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine saison qui, je vous promets, ne sera pas de trop.